Nouveau livre, Connaître la volonté de Dieu, écrit par Blaine Smith. Soyez bénis profondément par cette lecture. Pour ma part, il a été instructif, édifiant et vraiment, ça a répondu à plusieurs de mes questions. Alors, je vous souhaite la même chose. Sans plus tarder, chapitre 1, un souci bien réel. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes chrétiens sont préoccupés par le problème de leur orientation. Comment être sûr d'avoir choisi la bonne voie? Les générations précédentes ont peut-être eu pour principal souci la sainteté individuelle ou l'évangélisation mondiale. Mais aujourd'hui, une des grandes questions est comment peut-on connaître la volonté de Dieu? On peut aller encore plus loin. Ce souci n'est pas seulement le propre des jeunes, c'est aussi la préoccupation majeure de la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Ceux qui demandent aide et conseil à leur pasteur viennent en fait le plus souvent pour être guidés dans la recherche de la volonté de Dieu, car il y a dans ce domaine beaucoup d'ignorance. La confusion qui règne sur cette question est due en partie à la diversité incroyable des choix qui s'offrent aux chrétiens du 21e siècle. Autrefois, les décisions importantes de la vie étaient déterminées d'avance par la famille ou la société. Aujourd'hui, nous avons une liberté de choix et des possibilités telles que les décisions sont beaucoup plus difficiles à prendre et que le chrétien n'est plus très au clair en ce qui concerne la recherche de la volonté de Dieu. Abondance de conseils. Certaines idées populaires largement répandues dans les milieux chrétiens aggravent encore la confusion. Beaucoup de personnes bien intentionnées offrent des solutions simples et infaillibles. Il suffirait de suivre leurs recettes pour que la volonté de Dieu apparaisse clairement. Malheureusement, on s'apercevra vite que de telles méthodes ne sont pas facilement applicables dans des situations concrètes. Là n'est pas la seule difficulté, car ces solutions, si simples, sont parfois en contradiction les unes avec les autres. L'un dira « Aime Dieu et fais ce que tu veux », tandis que l'autre insistera sur le renoncement de sa propre volonté pour découvrir celle de Dieu. L'un affirmera ce que Dieu veut est en général conforme à la logique, alors que l'autre rappellera qu'Abraham partit sans savoir où Dieu le conduisait. L'un prétendra que l'on connaît la volonté du Seigneur par son intuition, tandis que l'autre mettra en garde contre les sentiments qui peuvent nous induire en erreur et recommandera de suivre une pensée rationnelle. C'est ainsi que les conseils ne manquent pas à ceux qui cherchent la volonté de Dieu. Certains suggèrent de procéder comme Gédéon, qui eut recours à une toison, la toison sèche et humide. D'autres, en particulier dans les milieux charismatiques, insistent sur les signes, les visions, les prophéties par le moyen desquels Dieu est censé nous diriger. Enfin, il en est qui soutiennent que la volonté de Dieu se manifeste le mieux au travers des personnes ayant, par leur position, une autorité sur d'autres, par exemple les parents à l'égard de leurs enfants. Il y a même des chrétiens qui encouragent l'usage de moyens tels que l'astrologie, la lecture des lignes de la main et d'autres pratiques de ce genre. Il n'est donc pas surprenant que le chrétien soit perplexe à l'idée de chercher la volonté de Dieu. Les conséquences de cette confusion sont parfois tragiques. Une jeune femme vint un jour vers moi avec la conviction que Dieu lui avait dit de se tuer. Elle pensait que son idée de suicide venait de Dieu, car elle croyait qu'il agissait au travers de ses impulsions. C'est là un cas extrême, bien évidemment, mais il illustre bien les problèmes qui peuvent surgir dans ce domaine. L'exemple d'un de mes amis enseignants est le plus typique. Bien qu'il ait parfaitement réussi dans sa profession, il était troublé par l'absence d'un appel clair de Dieu pour ce métier. Il s'étonnait notamment de ne pas avoir reçu de directive aussi nette que celle de Paul pour devenir apôtre. Frustré par l'absence d'une conviction profonde de sa vocation, il ne pouvait considérer son travail comme un service valable. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples, mais cela n'est probablement pas nécessaire pour vous convaincre qu'il existe dans ce domaine un problème. Il sera donc utile d'examiner ce que l'Écriture dit à ce sujet. Le but du livre.
Mon propos est d'étudier les principes bibliques qui permettent de donner un solide fondement à nos décisions personnelles. Le lecteur ne trouvera pas de recette miracle qui permettrait de résoudre immédiatement tous les cas compliqués. Dieu n'a pas voulu rendre les choses plus faciles pour les chrétiens. En fait, c'est parfois le contraire. Mais une bonne compréhension de l'enseignement biblique sur ce sujet peut nous aider à y voir plus clair. Nous allons d'abord, dans notre première partie, définir deux expressions fondamentales. Décision complexe et volonté de Dieu, en établissant quelques distinctions utiles pour la compréhension de notre sujet. La deuxième partie du livre, nous aborderons une question très importante, celle des responsabilités respectives de Dieu et de l'homme en rapport avec la recherche de la volonté divine. Quelle est la part de Dieu et quelle est la mienne? Je suis convaincue que Dieu prend lui-même l'initiative de nous conduire. Une bonne partie de notre crainte de passer à côté de sa volonté est donc injustifiée. Si notre relation avec Dieu est sincère, nous nous efforcerons de comprendre ce qu'il attend de nous et de le faire. Notre responsabilité, que nous assumerons dans la mesure où nous grandirons avec Christ, peut se résumer ainsi. Avoir une attitude de soumission à la volonté divine, prier pour être guidé, étudier l'Écriture, utiliser notre bon sens pour agir de manière logique et intelligente. Connaître la volonté de Dieu nous conduira finalement à des décisions rationnelles. Dans la troisième partie du livre, nous examinerons deux approches courantes de ce sujet, qui tendent à nous écarter de la pensée rationnelle. Le recours au surnaturel et l'intuition. Nous ne pouvons rejeter sans autre ces deux possibilités, mais elles ne devraient pas avoir la prééminence dans une pensée saine. Les désirs personnels, les aptitudes, les circonstances et les conseils des autres sont souvent des indications providentielles de la volonté de Dieu. Nous verrons plus loin dans la quatrième partie de ce livre comment évaluer chacun de ces éléments. Quelques illustrations, enfin, nous aideront à établir un lien entre tous ces facteurs. Ce livre se veut une étude globale de la connaissance de la volonté de Dieu, et j'ai essayé de traiter l'ensemble de l'enseignement biblique sur ce sujet, ainsi que les questions les plus importantes qu'il soulève. Dans cette perspective, il nous faut aussi avoir une vue globale de la vie chrétienne. Trop souvent, les croyants envisagent cette dernière en termes extrêmes. D'un côté, il y a ceux pour qui c'est le renoncement qui doit caractériser le style de vie du disciple, et de l'autre, il y a les partisans d'une vie chrétienne visant à l'épanouissement de la personne. En réalité, ces deux facteurs devraient jouer un rôle important, et une vie chrétienne équilibrée devrait comporter à la fois le renoncement à soi-même et l'affirmation de soi. Il est vital de saisir la relation entre ces deux pôles pour comprendre comment Dieu nous dévoile sa volonté. Cette question sera abordée dans différentes parties de notre étude. En ouvrant ce livre, vous serez peut-être tenté de lire d'abord les chapitres qui vous semblent les plus intéressants. Mais son étude vous sera plus profitable si vous acceptez de la faire de façon suivie. Il sera en effet difficile de bien comprendre certains des derniers chapitres sans l'apport des premiers. Nous osons espérer que ce petit ouvrage vous aidera dans votre recherche de la volonté de Dieu, qu'il puisse vous conduire vers une joie plus profonde dans le Seigneur.